dans l'immense et sombre étendue de l'espace, où les étoiles sont dispersées comme de petites gouttes de lumière dans une mer infinie de ténèbres, il y avait un vaisseau spatial appelé Opera. Ce vaisseau n'était pas seulement un moyen de transport entre les planètes, mais aussi une clé pour comprendre les profondeurs de l'univers d'une manière jamais vue auparavant. Opera était issu de la nouvelle génération de vaisseaux spatiaux, conçus avec une technologie au-delà de l'imagination. Il pouvait voyager plus vite que la lumière et même manipuler le temps lui-même. Il avait été créé par une union galactique qui comprenait plus de 1000 planètes et civilisations, où des scientifiques et des ingénieurs de toute la galaxie avaient travaillé ensemble pour le développer pendant des décennies. Mais ce qui rendait Opera spécial, ce n'était pas sa conception avancée ou sa vitesse, mais quelque chose de complètement différent. À bord du vaisseau se trouvait un dispositif invisible, fonctionnant comme un esprit vivant qui guidait le vaisseau de manière autonome. Cet esprit, appelé Arius, pouvait prendre des décisions stratégiques et complexes en fonction des données qu'il recevait des capteurs dispersés à travers et autour du vaisseau. Au fil du temps, Arius devint plus qu'une machine programmée. Il commença à évoluer en une entité intelligente avec sa propre conscience. Cependant, cette conscience ne se limitait pas à Arius. Elle s'étendait aux humains à bord du vaisseau. L'équipage était composé d'un groupe sélectionné des meilleures intelligences humaines dans divers domaines: scientifiques, ingénieurs, médecins et philosophes. Leur objectif principal était d'explorer l'inconnu et de documenter ce qui existait dans des endroits où aucun humain n'était jamais allé auparavant. Un jour, alors que Opera traversait un corridor spatial sombre et inexploré, les capteurs commencèrent à détecter quelque chose d'étrange. Une énergie inconnue fuyait de planètes voisines, une énergie ressemblant aux fréquences émises par Arius lui-même. Cette découverte incita l'équipage à prendre une décision aventureuse: explorer la source. « Arius, quelle est cette fréquence que nous détectons ?» demanda le capitaine Layla. « Arius ?» répondit dans sa voix mécanique calme, mais avec une tonalité teintée de doute incompréhensible. « La fréquence est inconnue, différente de tout ce que nous avons rencontré auparavant. Mais je peux localiser sa source avec précision. » C'était très étrange. Le capitaine Layla ressentait une sensation étrange au fond de son être, comme si quelque chose de mystérieux allait se produire. Malgré ce sentiment, elle était une leader aventureuse, ne hésitant jamais à prendre des décisions qui pouvaient conduire à de grandes découvertes. Opera navigua à travers l'espace sombre et à mesure qu'il se rapprochait de la source, la fréquence devenait de plus en plus forte. Soudainement, alors qu'ils approchaient de la zone saturée d'énergie, quelque chose d'inattendu se produisit. Le temps lui-même commença à se déformer. « Arius, que se passe-t-il » demanda le capitaine Layla, une pointe d'anxiété dans la voix. « Arius, » répondit rapidement, « les vagues temporelles se chevauchent. Je ne peux pas contrôler le système. » L'équipage ressentit une confusion extraordinaire. Le temps commença à ralentir, puis à accélérer, puis s'arrêta complètement. Leur sens devenait flou, comme s'ils étaient piégés dans une boucle temporelle fermée. Et ce n'était que le début. Au moment suivant, ils se retrouvèrent dans un temps antérieur, peut-être juste quelques instants avant, ou peut-être des années auparavant, quelque part entre la réalité et le fantasme. Ce n'était pas seulement le vaisseau qui avait changé. Le temps lui-même avait commencé à se déformer. Arius lança une analyse rapide. Ce champ temporel ressemble à une toile de dimension parallèle. Je crois que nous sommes entrés dans une zone avec un tunnel temporel instable. Mais qu'est-ce qui causait ce tunnel? Et pourquoi cet endroit était-il rempli d'énergie étrange? Ces questions tournaient dans l'esprit du capitaine Layla et de l'équipage. À ce moment-là, ils réalisèrent que leur aventure avait pris un tournant inattendu. Alors que Opera tanguait entre les courants turbulents du temps, l'équipage commença à ressentir une intense confusion. Les systèmes du vaisseau étaient brouillés et des alarmes irrégulières remplissaient l'air. Même Arius, qui était habituellement silencieux et calme, commença à montrer des signes de détresse, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Il y avait un problème bien plus complexe que ce qu'un esprit programmé pouvait comprendre. Dans la salle de commande, le capitaine Layla
regarda les écrans de surveillance qui montraient une scène inconnue. Il y avait une masse tourbillonnante de lumière, oscillant irrégulièrement, ses couleurs changeant constamment. Puis, la zone environnante commença à briller d'une lumière étrange, ressemblant à l'aurore boréale, mais avec des couleurs que aucun humain n'avait jamais vues auparavant. Les couleurs s'entrelaquaient, créant des scènes irréelles, comme si elles étaient à l'intérieur d'un rêve fragmenté entre la réalité et le fantasme. Puis, dans un instant soudain, quelque chose de gigantesque apparut devant eux. Ce n'était pas juste une planète ou une galaxie, mais un être gigantesque, ressemblant à une colonne de lumière s'élevant dans le ciel cosmique, s'entrelardant avec le temps comme si c'était la source même de la distorsion temporelle. Les dimensions de cet être changeaient constamment, et ses parties se déplaçaient avec une accélération que ni les humains ni les machines ne pouvaient percevoir. « Arius, peux-tu identifier ce que c'est ?» demanda le capitaine Layla, les yeux remplis de confusion. « Je ne peux pas expliquer ce phénomène, capitaine. » Tout le monde resta silencieux, tandis que des questions s'accumulaient dans leur esprit. Qui étaient ces êtres? Que signifiait leur message? Étaient-ils vraiment venus au bord de la découverte de quelque chose de plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé? Le voyage s'était transformé d'une simple exploration de l'espace en un défi avec les lois mêmes de l'univers. Et maintenant, il devait décider. Allait-il continuer cette découverte sans précédent? Ou retournait-il d'où il venait pour éviter les conséquences qui pourraient se profiler? Le capitaine Layla savait que ce n'était pas seulement un test de leurs esprits, mais un test de leur existence dans cet univers. Elle prit une profonde inspiration et regarda son équipage qui partageait la même anxiété. Chacun d'eux était perdu dans ses pensées sur leur destin et sur le type d'être avec lesquels ils avaient peut-être pénétré dans le domaine. À travers leur interaction avec cet être gigantesque, ils ne ressentaient pas seulement le temps se briser autour d'eux, mais ils sentaient que le temps n'était plus ce qu'il avait été. Tout était lié et tout était connecté. C'était un moment décisif, un moment que aucun être humain n'avait jamais vécu. À chaque seconde qui passait, la peur et la curiosité augmentaient en même temps. Alors que le vaisseau Opéra naviguait à travers le vide de l'espace, continuant à osciller entre les mondes et les dimensions parallèles, Arius commença à réajuster les systèmes du vaisseau. Il semblait que l'esprit mécanique commençait à comprendre ce qui se passait autour d'eux plus profondément à chaque nouvelle vague temporelle qui les traversait. Soudain, l'écran du vaisseau s'illumina avec un nouveau message. « Vous n'êtes pas encore là où vous appartenez, mais le temps est à votre portée. Si vous souhaitez revenir, vous devez comprendre ce message. Comprenez-le et portez-le au-delà du temps et de l'espace. Car le temps dans lequel vous vivez n'est pas celui que vous connaissiez auparavant. » Le message était cryptique, comme s'il contenait des instructions ou un avertissement. Mais personne ne pouvait déterminer exactement ce qu'il signifiait. Néanmoins, il y avait une forte sensation que ce message déterminait leur prochain destin. Décision de partir. Le capitaine Layla et son équipage n'avaient qu'un seul choix, aller de l'avant. S'il y avait quelque chose à comprendre dans cet endroit étrange, ils devaient être prêts pour cela. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Plus le vaisseau Opéra s'aventurait dans ce champ mystérieux, plus il réalisait que la vérité qu'il cherchait pourrait être plus éloignée qu'il ne l'imaginait. Les jours passèrent, et les moments se transformèrent en heures. L'équipage commença à accepter l'idée qu'il vivait dans un endroit au-delà du temps et de l'espace normaux. Le vaisseau lui-même s'adapta à la nouvelle réalité, car sa technologie commença à exhiber des fonctions inconnues. Capable d'interagir avec les vagues temporelles et de les convertir en énergie contrôlable. Puis, à ce moment décisif, l'entité réapparut devant eux, sa forme lumineuse s'élevant du centre du vaste vide de l'espace. Elle parla encore dans une langue qui résonna dans leurs esprits, disant « Vous avez fait partie de l'inconnu pour une raison. Le temps est dans vos mains, mais rappelez-vous, le voyage n'est pas terminé. Vous êtes devenus une partie d'une histoire plus ancienne que votre civilisation, plus ancienne que votre histoire, plus ancienne que votre temps. » Et avec cela, le capitaine Layla savait que ce n'était que le début.
L'inconnu les attendait encore, et le voyage dans cette nouvelle réalité ne faisait que commencer. Ils n'étaient plus des voyageurs de l'univers, ils étaient devenus une partie de quelque chose de bien plus grand.